Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la fin de la semaine. En tout cas, pour moi, c'est le week-end. Enfin, le week-end, comme disait un de mes clients la dernière fois. Bon week-end, yes, je te le fais pas dire. Alors, Bobine, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas encore allumer l'imprimante. Attention, il arrive. Voilà. Youhou! Voilà. Et non. Ah, mais... Voilà, il arrive. Ah, je sais pas ce qu'il a foutu. Est-ce que... je sais pas ce qu'il a fait. Je pense que c'est un chat travesti qui a joué avec mon fond de teint. Hein? Oui. Je pense que c'est ça qu'il voulait se maquiller. Comme maman, parce que je sais pas ce qu'il a foutu depuis hier. On dirait du fond de teint. Je ne sais pas. Voilà. Alors, comme ça, il va vous faire un petit coucou. Voilà. Parce qu'après, je sais que vous allez me dire, mais où c'est qu'il est, chachou? Et bien, chachou, il est là. Il est content que je sois rentrée. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, chachou? On fait les fonds des marque-pages. Alors, donc, on avait fait celui-ci. Mince, j'ai pas marqué à quoi. D'ailleurs, je voulais le marquer derrière celui-là. On l'avait fait au Staedtler, si je me rappelle bien. Ensuite, j'avais fait celui-ci au crayon de couleur de chez Action, au crayon de couleur comme ça de chez Action, les boîtes toutes simples, là, les Déco Time. Donc j'ai réussi à finir un peu, bon, couleur de peau et tout ça. Vous me direz ce que vous en pensez, le rendu. Voilà, si vous trouvez joli là avec les crayons de couleur Action, moi j'en ai mélangé beaucoup, j'ai fait des dégradés et tout ça. Voilà, moi je mélange, hein. Et puis j'ai pas fait ces espèces de trucs là, c'est quoi, des fleurs, des pissenlits, des je sais pas quoi. Parce que j'étais pas du tout inspirée, donc on va voir ça ensemble. Et après j'ai fait celui-ci que j'adore, c'est Dory. Et donc ceux-là, je l'avais fait au Pen 68 et les petits détails au Zenacolor, Finliner Zenacolor, là que j'avais trouvé chez Noz. Voilà, donc, et franchement, celui-ci, j'adore parce que je trouve que les couleurs et tout, elles sont bien vives. Il est super sympa. Donc, on va essayer de faire des fonds. Moi, franchement, niveau fond, 0. Hein, 0 plus 0 égale la tête à Toto. Moi, c'est que dalle. Et moi, les fonds, j'ai jamais fait. Je sais pas faire. Donc c'est pas ma spécialité. Honnêtement, j'ai même pas regardé de tuto ou quoi que ce soit sur YouTube pour voir un petit peu les différentes techniques. Donc bon, moi je vais faire comme je sens. Bon, sur celui-là, je sais ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire au pastel sec. Donc on va regarder ça. Oui, on va regarder ça. On va peut-être commencer par ça. Alors, je sais que j'ai des pastels. Alors, vestige de mes études. Mais même, voilà, j'avais... voilà, ça c'est quand j'étais étudiante. Une boîte de pastels secs. Une boîte de pastels grasses. C'est des boîtes de 12. C'est des Faber-Castell. Donc, je ne m'en sers jamais. Ça fait des années que je ne m'en suis pas servie. Même quand j'étais étudiante, je m'en servais pas beaucoup puisque je me servais surtout des Faber-Castell aquarellables. Et une autre boîte, mais je sais pas où elle est, un autre truc. Je crois qu'il faudrait que je cherche. D'ailleurs, je sais pas où elle est cette boîte. J'avais d'autres crayons, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc, à mon avis... la boîte doit être en bon état. Je ne l'ai pas ouverte depuis des années. Ouais, elle est quand même en bon état. Alors, c'est pour dire à quel point elle a servi. Voilà. Donc, après, ils sont un petit peu noirs. Bon, voilà, ça fait... Elle a quasiment pas servi, cette boîte. Hein, parce que je m'en servais pas beaucoup de pastel et tout ça. Bon. Je vais peut-être quand même, j'aurais dû prendre, parce que j'ai un petit bout de papier, juste pour voir un petit peu. Ok.
Ouais, mon blanc, il est un peu sale. Hein. Parce que moi, j'ai ma technique. Alors, j'ai ma technique d'étudiante. Fallait bien essayer de faire quelque chose. Hein. C'est dommage, il n'y a pas de bleu ciel. Alors, je vais vous basculer. Youhou, voilà. Donc, on va commencer par ça. Donc, moi, j'avais envie de rester dans le bleu. Tout d'un coup, je me dis que ça va faire très bleu. Et j'aurais peut-être pu mettre un petit peu de violet. Alors, alors, moi, je vais faire un truc, alors, pas orthodoxe peut-être. Donc, surtout, ne criez pas, ne criez pas. C'est ma façon de faire. Certes, ce n'est peut-être pas la bonne. Certainement pas. Mais je vais faire un truc que je faisais voilà, quand j'étais étudiante parce que je trouvais que ça faisait un joli rendu. Mais alors après, c'est pas une manière orthodoxe de se servir des pastels. Hein. J'avoue. Vraiment, bon. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi, là, j'invente hein, parce que... Donc, en fait, ce que je faisais quand j'étais jeune, c'est que je prenais... Quand j'étais jeune, mon Dieu. Je prenais un ciseau et je grattais un petit peu la pastel. C'est pour ça qu'elles ne sont pas beaucoup abîmées. Pour avoir de la poudre de pastel. Et après, j'estompais avec un pinceau. Donc, on va voir si cette technique marche toujours. Et je pense que oui. Voilà, en fait, je faisais comme ça. Pour mettre des pigments. Et après, avec un pinceau, je faisais comme ça. Voilà. Je ramasse un petit peu les pigments là qu'il y a. Donc ça fait de la poudre. Hein. Après, je l'étale, hein, tout simplement. Hein. Alors, je vais essayer de ne pas trop passer sur Dory. Voilà. Alors, je vous montre le début, ce que ça donne. Voilà. Donc ça, c'est en faisant comme j'ai fait. Parce que je pense que si je fais directement comme ça, ben, ça peut... Et là, j'ai fait à peine, mais ça peut laisser des traces et tout. Ouais, moi, j'aime pas. Non. Vous voyez, là, déjà, si on commence à colorier un peu comme ça, j'aime pas. Vous voyez, en bas, là, la petite trace que ça... Moi, j'aime pas. J'aime pas, j'aime pas. Alors, donc je fais ma technique. Hein. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Alors, est-ce que c'est un truc... Je sais même pas. Est-ce que c'est vraiment une façon de faire qui existe ou pas? J'en sais rien. Alors, surtout, comme je vous disais, je n'ai pas regardé de vidéos, de conseils, comment utiliser des pastels, faire des fonds et tout. Donc, si vous avez des conseils... surtout, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo et à donner des conseils pour tout le monde, pas que pour moi, hein, forcément, mais pour tout le monde. Je pense que ça pourra aider d'autres personnes que moi. Voilà, 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 voilà. Maintenant, j'ai une tache là. Donc, surtout, n'hésitez pas. Maintenant... Allez, j'en fous partout. Je sais pas pourquoi moi j'ai toujours fait ça. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Voilà, alors je vais essayer un peu de nuancer tout ça.
Après, ça dépend l'effet qu'on veut donner, hein. Je regarde si j'essaye de prendre un peu de... Je sais pas, et je teste et je fais n'importe quoi, hein. Des fois, moi, j'aime bien faire n'importe quoi parce que c'est là que ça donne des trucs. Moi, je m'embarrasse pas, moi. Je m'embarrasse pas, franchement. Moi, je dis toujours, il faut faire les choses telles qu'on les sent. Et ben moi, je le sens comme ça, et ben je le fais comme ça. Ça, c'est quoi, ça, comme couleur? Alors, j'en ai plein les doigts. J'avais oublié. Est-ce qu'on mettrait pas un petit peu de jaune dans tout ça? Oui. Et si je mettais du pastel gras? Oh, qu'est-ce que ça pourrait faire, ça? Peut-être pas une bonne idée, hein. Je n'en sais rien. Je voulais mettre un peu de blanc. Non, c'est pas une bonne idée. Là, je sens que la pointe va pas tarder à arriver, donc non, restons, restons dans la norme, dirais-je. Parce que ça, faudrait que je voie une autre fois, faudrait que je fasse un essai. Je suis pas sûre de savoir m'en servir comme il faut. Alors, je trouve que c'est pas lumineux. Tu vois? Je trouve que c'est triste, ce fond-là. Mais je suis sûre que vous allez me dire des astuces pour améliorer. J'en suis persuadée. De toute façon, on n'a pas idée là de faire des... Je sais pas. Bon, voilà ce que ça donne. Je sais... Alors, c'est sûr, ça fait un peu un fond un peu foncé, mais c'est pas moche, hein. Franchement, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il manque de lumière. Moi, je trouve qu'il manque de lumière, mais ou quelque chose. Je sais pas quoi, mais il manque un truc. Il manque un truc. Il manque quelque chose là. Attends. Est-ce qu'on pourrait pas rajouter un petit truc de... Est-ce qu'on voit de la paillette là un petit peu? Est-ce que... Attends, il n'y aurait pas un autre truc carrément coupé avec notre couleur? Et bien, alors ça c'est les crayons de couleur, les stylos à paillettes de chez Action. C'est un coffret où il y a des paillettes, des métalliques, des, je sais pas quoi, des néons, pardon, et des pastels. C'est des petits stylos comme ça. Voilà, qui sont un petit peu pailletés.
Ouais, ben, c'est pas lumineux du tout. Hein. Hop. Alors, c'est pas mieux. Voilà, ça c'est fait. C'était mon idée. De toute façon, on voit pas les paillettes. Alors, on voit pas grand chose. Hein. Bon, bref. Alors, je regarde un peu de loin. C'est pas moche quand même. Hein, ça va. Hein. J'ai pas l'habitude de faire des fonds. Donc, voilà. Alors, ensuite, j'avais acheté un fixatif pour les pastels secs. Chez Artéis. Donc voilà, la tour, je sais pas quoi, voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'ils disent il faut vaporiser en fait, hein, c'est censé faire tenir les pastels. Alors je ne sais pas, voyons, j'ai jamais essayé. Est-ce que ça donne ça? Je ne sais même pas comment c'est. Non, je sais pas. Je sais pas s'il faut mettre quelque chose dessous ou quoi, j'en sais rien. C'est un fixatif pour les pastels secs. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est celui-ci. Bien sûr, il y en a d'autres qui existent, hein, il n'y a pas que ça. Mais ça va fixer le pastel, ça va éviter que ça s'en aille, a priori. Donc, je le laisserai sécher. Ouais, ça sent bon le solvant. Ouais. Donc, je pense qu'il faut le laisser bien sécher. Alors, ça y est, j'en ai foutu partout, tout va bien. Oh là là. Alors, je vais ranger tout ça. Et puis, on va passer à autre chose. Alors, j'ai bien envie. Alors, je ne suis pas trop inspirée. Mais est-ce que j'ai... Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai foutu les bons trucs dans les bons trucs? Non. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur pause le temps juste d'aller me laver les mains parce que vous avez vu, avec la pastel sec, c'est un petit peu... j'ai les mains très sales et je vais mettre un coup là. Donc, je vais vous mettre sur pause et je vous reprends en suivant. Alors, ça y est, je me suis lavé les mains, ça va beaucoup mieux. Alors, maintenant, j'aimerais bien essayer de faire ce fond ici. Alors, c'est Tic Tac. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Alors, celui-là, j'aimerais bien le faire avec les dupes des Gelatos. C'est pour ça que c'est bien de faire des petits marque-pages comme ça. Parce qu'en fait, sur des petites illustrations comme ça, déjà, c'est pas trop rébarbatif parce que c'est pas très long à faire. Donc, quand on n'a pas trop de patience pour faire des gros coloriages, déjà, c'est super. Et puis, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez tester plein de choses, voilà, sans, j'allais dire, vous flinguer un grand coloriage en entier, mais vous pouvez essayer de vous faire la main et tester des trucs comme moi quand je fais... Elle artiste là, quand je fais n'importe quoi, je teste des choses et des fois en faisant n'importe quoi, ça donne des choses. Voilà. Donc, c'est pas mal quand même pour faire des essais de matériel, des essais de technique, voilà. Là, moi, je fais vraiment... c'est la première fois que je fais des fonds, donc là, je fais ce que je pense, je fais au hasard. Et puis après, ben, j'essaierai de regarder un petit peu des vidéos et tout ça pour voir des techniques et tout. Dans un autre temps, je le ferai, mais là, pour le moment, c'est... Voilà quoi, là c'est un petit peu brouillon ce que je fais, mais bon. Et puis vous allez, j'espère, me donner des techniques, des conseils, des astuces pour celles qui font du coloriage depuis longtemps. Alors là, je regarde un peu mes Gelatos, enfin c'est pas des Gelatos, pardon, les dupes des Gelatos. Je ne peux pas vous dire le nom. Ah ben ça y est, j'ai tout foutu en l'air. Donc ce ne sont pas les Gelatos, excusez-moi. Ce sont les... Vache Creiden. Les vaches Creiden, vous ne connaissez pas, c'est allemand. Alors,
C'est parti. Donc ça, c'est comme je vous avais fait la démo, une présentation. Voilà, moi j'avais trouvé que le mieux c'était en prenant sur un coton. Je me rappelle plus si j'avais dilué à l'eau ou au solvant. Je crois que j'avais essayé les deux. Voilà, et je vais faire comme ça parce que c'est des crayons qui sont très très gras et qui font de suite un super aspect. Moi j'adore. Ah ouais, rien que là j'aime. Voilà, donc ça fait un super rendu. Alors soit on le laisse comme ça à sec, ça fait un espèce de rendu un peu poudré, vous allez voir. Ou sinon on peut très bien aquareller, je pense. Je crois que j'avais essayé avec de l'eau et avec de l'essence sans odeur. Et c'était très bien. Par contre, c'est vrai une chose, c'est que quand on colorie directement dessus, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Parce que ça utilise beaucoup, très vite les crayons. Et puis en plus, c'est trop gras et tout. Enfin, non, franchement, c'est pas la peine de colorier direct avec. Je vous assure qu'il vaut mieux mettre un peu de pigment sur un coton et frotter comme ça. Et après même diluer encore si vous avez envie, plutôt que de s'acharner à colorier directement avec sur le papier, parce que déjà vous allez vous allez très vite les utiliser sinon. Et puis vous allez voir que le rendu, non, c'est pas ça. Donc autant essayer de garder vos crayons le plus longtemps possible. Alors j'essaye de faire un petit dégradé. Là j'ai fait une trace. Je suis infernale. Et ça se monte et se descend comme un tube de rouge à lèvres. Vous savez quoi? Je crois que j'ai même pas envie ni de mettre de l'eau ni de solvant parce que rien que comme ça, ben, le rendu est sympa. Alors j'hésite. Mais de l'eau ou mais pas de l'eau? J'aimerais tellement qu'il y ait quelqu'un avec moi pour me donner son avis. Alors, je vous montre. Donc, si vous laissez à sec comme ça avec la technique du coton, voyez, ça fait un effet un petit peu poudré, on dirait. Bon, je pense que je vais quand même essayer de mettre de l'eau parce que vous avez vu là, ça fait des traces. Alors, soit je mets de l'eau, soit je mets de l'essence sans odeur. Alors, comme je n'arrive pas à me décider... Alors, et que je ne me rappelle plus, honnêtement, je ne me rappelle plus. Au niveau des tests, il faudrait que je regarde. Parce que le test de cela, on l'a fait il y a un petit moment. Donc, il faudrait que je regarde dans les tests, voir. Alors, je vais essayer de faire venir un petit peu d'eau, voilà. Je ne me rappelle plus ce qui était bien pour ça. Je crois que c'était l'essence sans odeur. Et qu'est-ce que j'en ai foutu? Alors, je pensais que je l'avais rangé. Ah, j'ai commencé à ranger mon bureau. J'ai commencé. Hein. Ah, punaise, à chaque fois, il y a tout qui tombe. Ah, il faut bien les enclencher. D'accord. Ok, il faut bien les enclencher dans la boîte. Je suis sûre que j'ai touché cette essence sans odeur.
et que je l'ai rangé. Et voilà. Enfin, sans odeur. La mienne, elle n'est pas sans odeur d'ailleurs. La mienne, c'est tu t'en sers, tu meurs, quoi. Voilà. Après, vous pouvez acheter, vous savez, les petites mousses d'écolier, là, pour comme ça. Comme ça, pour imbiber le truc dedans et après prendre avec le coton. Alors moi, j'ai acheté, je m'en suis servi une fois et je l'ai bloqué et c'est impossible de l'ouvrir, comme d'habitude. Moi, je fais que des bourdes de toute façon. Donc ça, c'est fait, voilà. Mais évidemment, sur ce papier de photocopieuse pourri, ça va pas marcher non plus. Bon, alors, eh ben, je vais y aller direct hein, parce que sur le truc, parce que ça, c'est trop fin, on voit rien. Des fois, je me fatigue toute seule. Je suis une plaie. Je suis une plaie. Alors, attention. Comment faire... Alors, ça va qu'il n'y a pas trop de... Alors, franchement, celui-ci, je l'avais fait au Staedtler. Si vous avez suivi la première vidéo. Je l'avais fait au Staedtler et en fait, les doubles pointes là, le coloriage était pas mal, mais je dois dire que au niveau des lettres, ça a dépassé, ça a bavé. Parce que tout simplement, j'ai utilisé la pointe fine. Et je ne sais pas pourquoi, mais la pointe fine a bavé, décoloré, enfin tout ce que vous voulez. Enfin... ça a bavé. Je vais vous montrer de... Donc, j'étais hyper déçue. Enfin, hyper déçue. Ouais, un peu déçue. Je crois que je suis pas douée pour faire les fonds. Hein. Franchement. Il va vraiment falloir que je m'entraîne. Hein. Oui, ça pue. Hein. Je sais, Bobine, ça pue. Il vient... il sent... Je vais le fermer, promis. Hop. Alors, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que comme je vois que le temps de la vidéo passe quand même très vite et que je suis un peu en rade, en panne sèche pour celui-là, et ben ça va être quelque chose qu'on va pouvoir faire ensemble. Vous allez me donner votre avis ou des conseils et comme ça, j'essaierai de suivre votre avis, vos conseils, voir ce que vous me proposez. Pour finir ce marque-page, j'arrive pas à finir parce que ce motif, je sais pas, je sais pas. Alors, je vous montre. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien le fond. Alors moi, franchement, j'aime bien, je trouve ça super joli. Ça a quand même bien atténué. J'avais fait un dégradé, donc là, c'est beaucoup plus clair. Elle est un peu plus foncée. Et là, je sais pas si vous allez le voir. Voilà, vous voyez par exemple le A. Au niveau de la colorisation, quand j'ai fait avec la pointe des fines des Staedtler, ben ça a débordé, ça a traversé et ça m'a, enfin ça a pas traversé mais ça a débordé en fait parce que il y a à chaque fois il y a les gouttes qui se diffusent et ça m'a fait penser. Pourtant, le papier des marque-pages est plus épais, mais ça m'a fait penser au même problème que j'ai eu avec ces feutres-là dans le coloriage géométrique que j'avais fait avec la girafe. Voilà, où par contre les couleurs étaient super jolies, ça ressortait vachement bien, les pigments bien. Mais par contre, comme c'est des feutres à l'eau, des fois je posais la pointe et pouf, ça libérait une goutte qui se diffusait. Et du coup, ça débordait de ce que je devais colorier en fait. Donc, et là, ben, ça m'a fait un peu la même chose, mais qu'avec la pointe fine. Tout le reste, j'ai fait avec l'autre pointe plus large, et là, il n'y a pas eu de souci. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est aussi qualité du papier, mais c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'eau, et du coup, ben, ça marque, quoi. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, de me laisser en commentaire vos idées pour finir ce marque-page-là. Voilà, que j'arrive pas à finir. Alors, voyez ces espèces de fleurs-là. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me demande si je devrais les faire plutôt feutre ou crayon de couleur.
Donc moi, je pencherais bien pour feutre. Mais j'attends votre avis. Feutre à alcool, feutre Staedtler, Pen 68, je sais pas. Ou autre idée si vous avez. J'en sais rien. Voilà, ce motif m'inspire pas trop. Mais là, tout d'un coup, j'ai une illumination, j'ai une idée pour faire autre chose en fait. Il faut vraiment que je la note. C'est comme ça, parce que tout d'un coup, là, j'ai un flash. Ouais, ça pourrait être super sympa, on pourrait faire des jolies créations. Donc j'ai une idée, je vais la noter. Sur ce, voilà, j'attends vos conseils. Je vous remontre ça. Voilà. Et donc celui-là qui est en train de sécher, des pastels secs. Bon, le fond, j'aurais aimé que ce soit plus lumineux. Mais voilà, c'est joli quand même, j'aime bien quand même. Voilà, sur ce, je vous fais plein de mouchous, plein de bisous. J'espère que vous allez continuer à bien prendre soin de vous et passer un très très bon week-end. Et on se retrouve très très vite en vidéo. Bye bye!